Bonjour monsieur, excusez-moi. Oui. Je fais un micro-trottoir, j'ai une seule question. Oui. Michael Jackson. Oui. Pédophile ou pas pédophile? Oh, j'en sais rien. Question sensible. Pédophile ou pas pédophile? Approuvé. Non, je pense pas. Possible. Non? Non. Potable. Ça se voit dans les gestes, non? Envisageable. Et il baisait pas avec les femmes. Pédophile ou pas pédophile? Pédophile, je crois. Ouais. Pédophile. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Le Monde, 22 mars. Le documentaire Living Neverland a relancé les accusations d'agression sexuelle sur des enfants à l'encontre de Michael Jackson. Je m'appelle Florence, je suis chef de projet Digital Learning et fan de Michael Jackson. L'icône, morte il y a 10 ans, est écornée au point que l'aimer et danser sur ses chansons devient un problème. Je voulais faire ce rassemblement pour montrer qu'on essaye de dénoncer la diffamation médiatique à son sujet. Dans le documentaire de Dan Reed, 2 hommes accusent la pop star de les avoir agressés sexuellement alors qu'ils avaient 7 et 10 ans. Wade Robson, qui est un des accusateurs, a voulu participer à un casting pour le Cirque du Soleil. C'était un spectacle qui était censé rendre hommage à Michael Jackson. Il a été refusé sur ce casting-là et suite à ça, il a commencé à vouloir l'accuser de pédophilie. Ce serait comme une sorte de vengeance. J'avoue que j'ai du mal à comprendre l'intérêt, si ce n'est un intérêt financier. La famille de l'artiste réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts à la chaîne HBO pour avoir diffusé le film. Lui, il se considérait comme un enfant lui-même, donc il aimait bien être entouré d'enfants, dans le sens où il s'amusait avec eux et il passait du bon temps avec. Il essayait de rattraper l'enfance qu'il n'a pas eue. Alors évidemment, on oublie la présomption d'innocence dans cette affaire. Ah, Yann Wax. Pédophile ou pas pédophile, Michael? Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant, ça ne couche pas avec les autres enfants. Mais oui. Non seulement Michael Jackson n'est pas pédophile, mais je vais plus loin. Pour lui, je vais inventer un mot, c'est un pédophile. Ah, mais qu'est-ce qu'il est brillant. Foutez-lui la paix à Michael Jackson dans son éternité de Neverland où le sexe n'existe pas plus que la mort. On a quand même de la chance en France d'avoir ce genre d'intellectuel. Sur Michael Jackson, je n'ai strictement aucun humour. Il était enfantin, il aimait les enfants, il n'y a pas de souci. Après, il y a des choses qui sont bizarres. Moi, la première, par exemple, même si j'en suis fan, on me dit « tu laisses ton fils dormir avec lui ?» Non. J'aime les enfants. Il m'a toujours paru un peu suspect, mais bon. Après, pour moi, ça change pas l'artiste que c'est et la musique qu'il fait qui est juste géniale. Le Monde encore. Les Simpsons ont supprimé un épisode consacré à Michael Jackson des plateformes de streaming. Faut pas confondre après la personne et le chanteur. Si on apprend que Roméo Elvis, il a été pédophile, tu continues d'écouter? Bah... C'est tendu. Mais après, sinon, j'ai l'impression qu'on n'écouterait plus rien, quoi. Est-ce que Beethoven tapait sa femme? Schubert était-il pédophile? Mozart faisait-il partie de la Ligue du LOL? Pédophile ou pas pédophile? Pour savoir quel artiste continue d'écouter, envoie le nom de ton chanteur préféré au 13-12. Il était beaucoup préoccupé par l'écologie, pour la paix entre les religions. Il avait un rêve, c'était de réunir et sauver le monde, heal the world. Son message était très fort, quoi. Qu'est-ce qu'il aurait pensé des Gilets jaunes? Ça l'aurait choqué de voir justement à quel point la détresse des gens et la misère poussent aux extrêmes. Le Figaro, 22 mars. Le gilet jaune Benjamin Cauchy rejoint Nicolas Dupont-Aignan. Benjamin Cauchy. Alors quand j'ai vu que Cauchy avait assumé ses accointances avec Dupont-Aignan, je me suis rappelé d'Alain. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui sont là pour essayer de rameuter vers un parti. Alain, c'est mon copain gilet jaune que je suis depuis les ronds-points et qui aimait bien Benjamin. Avoir un discours posé. Et du coup, j'ai voulu savoir ce qu'il en pensait. C'est le vrai bordel. La Levavasseur, elle est partie en cacahuète. Cauchy en cacahuète. Tout le monde part en cacahuète. Ils nous sont tous entubés. Hein? Tu sais, la chanson de Claude François, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu es toujours là. Tu vois, avec les leaders Gilets jaunes, c'est la même chanson, tu vois. On s'infiltre dans les partis politiques. Gilets jaunes, ça veut plus rien dire, là, maintenant. Et pendant ce temps-là, Le Point, 22 mars. Najat Vallaud-Belkacem a écrit une chanson intitulée Lampedusa. L'ancienne ministre du gouvernement Hollande qui a expulsé 150 000 sans-papiers a fait les paroles d'une chanson pour les migrants. Ouais, pas mal, hein. Pour un visa. Peut-être un truc à faire, non? Oui. Vous êtes Najat Vallaud-Belkacem? Oui. Bonjour, et je m'occupe de préparer la tournée Le Disque des Enfoirés en 2020. Et on a vu votre chanson et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Avec grand plaisir. De toute façon, moi, je suis un grand soutien des Restos du Cœur. Donc, de toute façon, ce que je peux faire pour vous aider, je le ferai avec vraiment grand plaisir. Vous seriez prête à chanter?
C'est pas moi qui chante, hein. Non, moi, moi je suis pas chanteuse. Même si je sais que vous accueillez des non-chanteurs, généralement ils s'en sortent bien. On a fait Didier Deschamps cette année, hein. Donc Ouais. on avait imaginé peut-être un duo avec Florent Pagny. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre si c'est une blague ou pas. Dépêche. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait de beau le monsieur? Je fais la chasse aux chansons, moi. Ah. Bah quoi? Pour terminer cette chronique, Livo vous propose un karaoké dépêche. Il vous lit un article, vous lui chantez une chanson. Nice matin, 25 mars. Le parquet a ouvert une enquête après l'hospitalisation de Geneviève Leguet, 73 ans. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Tombée samedi matin et sérieusement blessée à la tête lors d'une charge des forces de l'ordre. Le président de la République a déclaré « Je pense que quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux définis comme interdits. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Ta gueule. Après, Ça ferait du bien à la France. Le Monde, 25 mars. La mairie du Mans évacuée après une bataille rangée avec des forains. L'Humanité, 25 mars. Successeur d'Édouard Philippe, le maire Les Républicains du Havre, Luc Lemonnier, a démissionné, accusé d'avoir envoyé des photos de lui nu à plusieurs femmes. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Des photos du maire dans des positions très suggestives, très hautes, sexuelles et dégoûtantes. Laisse-moi te chanter, allez te faire en... Merci. De rien. Voilà, c'était Michel Dépêche, on se retrouve la semaine prochaine. Et promis, j'arrête de vous faire chanter. Moi, je suis une fan de Céline Dion. Ah, bah voilà. En plus, vous lui ressemblez un peu. Oh non, pas du tout. Non, on me dit toujours. Ma petite fille me dit que je ressemble à Mimi Mati, alors on dit d'aller pas dire que je ressemble. Ah, peut-être qu'il y a un croisement. Ain't got no money, ain't got no style. Radio. Ain't got nothing to make you smile, but don't worry. Point. Be happy. Comme.